No, let me say in dialect. Quand tu as la signification de la voix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Je ne peux pas être ici en train de parler, ou en d'autres mots, là où se trouve ma voix, je suis là. Écoute-moi bien. Il y a des hommes qui ne sont même pas Dieu. Suis-moi bien. Qui sont à des kilomètres. Et leur voix travaille à des milliers de kilomètres. Quand on entend le décret qu'il a signé, c'est comme s'il était là. On prend directement acte. Let me know say some things. Que je ne dise pas certaines choses. Amen. De toutes les façons, on comprend quelque chose. Il y a même quoi? Votre président est en Suisse et il gouverne le Cameroun. Et on est. Hey, quelqu'un est venu vers Jésus, dit que non, ne prends pas la peine pour venir chez moi. Ne te dérange même pas que je suis sous César. Ici en Palestine, à des milliers de kilomètres, quand César dit une chose, ça s'écoute ici. Combien de fois toi, que non, ne te prends pas la peine, si seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Non, Jésus a regardé cet homme, il a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Écoute-moi bien, c'est que cet homme était en train de dire à Jésus, c'est que là où ta voix se trouve, la distance n'est pas un problème, tu es là-bas. Deuxième des choses, cet homme disait à Jésus, ta voix est une personne vivante. Écoute. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En d'autres mots, si une parole sort de ta bouche, écoute, cet homme avait plusieurs serviteurs. Je dis que cet homme avait plusieurs serviteurs. Et il a dit à Jésus, ne prends pas la peine d'entrer chez moi. Là où tu te trouves, dis un seul mot. Le mot que tu vas dire va localiser le serviteur qui est malade. No, you are not getting it, you are not getting it. Écoute-moi bien. Il savait que la voix de Dieu est une personne vivante. Si tu dis un mot, un seul mot, si une parole sort de ta bouche, là où tu te trouves, cette parole va voyager. Cette parole va arriver dans ma ville. Et quand cette parole va arriver dans ma ville, elle va localiser mon quartier. Et cette parole va, après ça va localiser mon quartier. Elle va localiser ma rue. Quand elle va localiser ma rue, elle va prendre ma maison. Quand elle va entrer dans ma maison, elle prendra le salon. Quand elle arrivera au salon, elle prendra le couloir. Quand elle va arriver au couloir, elle va prendre la chambre. Quand elle va dans la chambre, elle touchera le serviteur malade. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu qui te concerne, hey, va certainement s'accomplir. I feel something here. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ah, j'ai souvent entendu, on va voler ma prophétie, on va voler ma vision. Non, on ne peut pas voler ta prophétie parce que c'est une personne vivante. On ne peut pas voler ton rêve. C'est une personne vivante. Oh, I feel something here. I feel something here. I feel something here. Écoute-moi bien. La voix de Dieu, qu'elle soit une vision, qu'elle soit une voix audible, est une personne vivante. Écoute-moi bien. L'une des choses qui dérange plusieurs par rapport à l'écoute de la voix de Dieu, c'est parce qu'on t'a déjà dessiné une certaine image de la voix de Dieu. Si tu n'entends pas une voix audible, pour toi ce n'est pas Dieu qui a parlé. Écoute-moi bien. La vision est la voix de Dieu. 1 Samuel, c'est 1 Samuel quoi? 3, 10 à 15. L'Éternel Dieu vient et il dit Samuel, Samuel, Samuel. C'est dans ta Bible? Samuel, Samuel, Samuel. Une voix audible. Au verset 15, il est dit
la vision. Donc la voix de Dieu peut partir de l'audibilité à la vision. Qu'elle soit une vision, qu'elle soit une voix audible, qu'elle soit une sensation, qu'elle soit une émotion, quelle qu'en soit la forme qu'elle peut prendre, elle demeure la voix de Dieu et c'est une personne vivante. Non, you never yet to talk. Écoute-moi bien. Suis-moi. La voix de Dieu. Peut-être c'est un rêve que tu as eu. D'accord? Et tu es sûr que ce rêve-là vient de Dieu. Amen. C'est une personne vivante. Le rêve-là que tu as eu. De la même manière que l'ange a parlé à Ézéchiel, l'esprit est sorti. Le rêve que tu as eu là, l'esprit est venu avec lui. Il existait quelque part une femme. Elle avait entendu un jour Dieu lui dire: tu ne mourras pas stérile. Tu auras un fils. L'esprit est entré dans cette femme. Et l'esprit n'est pas parti. Écoute-moi bien. Quand la voix là vient, les lois de la nature suspendent leur course par rapport à toi. Non, il ne va pas y être à toi. Jusqu'à l'accomplissement. La femme là s'appelait Sarah. Elle avait un jour entendu la voix de Dieu lui dire: tu enfanteras un fils. Quand la voix là est entrée, l'âge s'est arrêté. Are you there? Non, écoute, quand la voix là est entrée, l'âge s'est arrêté. Et à un moment, elle a douté. Et l'âge a commencé. Et elle a commencé à vieillir. Et un jour, Dieu est encore venu et a dit: d'ici l'année prochaine, tu auras un fils. Et ça a encore renversé l'ordre. Entre toi et moi, raisonnons l'affaire ici ensemble. Tu es là, tu n'as que 25 ans, 30 ans, on t'appelle vieille fille. On ne veut pas te regarder. Je parle d'une maman qui était à 75 ans. Pharaon courait après. Quand elle est entrée en Égypte, on a dit: le genre, si ce n'est que Pharaon qui peut regarder. Tout le monde s'est retiré. À un moment donné, elle a douté. Et là, j'ai commencé. Mais à 89 ans, Dieu est venu. C'est ce que j'ai dit là. L'esprit est devenu prisonnier dans toi. Tant que l'esprit n'accomplit pas le but pourquoi il est sorti, il ne peut pas rentrer. Tout d'un coup, la femme de 89 ans a été rajeunie. Comment je sais? Elle est partie dans une ville chez les Philistins, chez le roi de guerre. Le roi de guerre l'a pris. Je parle d'une arrière-grand-mère de 89 ans. Écoute-moi bien, le temps n'est pas contre toi. Aussi longtemps que la parole de Dieu est dans ta vie. Je dis: le temps n'est pas contre toi. Aussi longtemps que tu as reçu une parole de la part de l'Éternel, j'annonce à quelqu'un: le temps n'est pas contre toi. Oh my God. Une femme de 89 ans. J'ai la nausée. 89 ans. No, you never yet to talk. 89 years old. 89 ans. Participant au concours de Miss. On a mis derrière toutes les filles de 18 ans. Tu crois qu'il n'y avait pas les filles de 18 ans à Guerra? Un roi, tu peux imaginer combien de princesses, combien de filles défilaient devant son palais. Mais ses yeux ont regardé que l'arrière-grand-mère. En effet, le roi de Guerra pouvait être le petit-fils de Sarah. J'ai dit que le roi de Guerra pouvait être le petit-fils de Sarah. Mais quand elle marchait, quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame
Jésus. Je dis encore, quelqu'un acclame Jésus. Jesus not daddy. Now we no call him small God. But for us, he's the only living God. Amen. Il fait des choses formidables. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. C'est notre Dieu qui est capable de faire. Quelqu'un acclame ce Seigneur. Bannis l'inquiétude car ton Dieu est avec toi. Bannis la crainte car ton Dieu est avec toi. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Et il y a quelque chose sur ce Dieu. Pasteur André, écoute. Quand Sarah doute et envoie son esclave, les choses prennent. Mais quand elle revient encore sur le droit chemin, écoute-moi bien, tu aurais fait des erreurs. J'aurais fait des erreurs. Notre Dieu est le Dieu qui donne encore une autre chance. Écoute-moi bien. Un jour Dieu a dit à Jérémie que va dans la maison du potier. Jérémie est passé dans la maison du potier et Jérémie a constaté quelque chose. Quand le potier va faire un pot et ça rate, il ne jette pas son pot. Il ne jette pas dans la clé naweti, l'argile. Il ne jette pas sa pâte. Mais parce que le vase qu'il voulait former a raté, il prend cette pâte, il fait encore autre chose. Ça peut ne pas être là où il voulait t'amener, mais il y a une autre chance. Non, pas pour ta faut quand tu toques, pas pour ta faut quand tu toques. Que je mette en langue vernaculaire. Il t'avait dit que à 22 ans, tu aurais eu ta licence. 24 ans, tu aurais eu ta maîtrise. Et au cours du chemin, tu as eu une grossesse. Tu as fait des erreurs. Maintenant, tout porte à croire qu'à l'âge là, tu n'auras pas cette licence parce que tu as arrêté les études. D'accord? Maintenant, il dit que tu es une patte entre ses mains. Ton erreur ne peut pas l'amener à jeter cette patte. Il va former une autre patte. Maintenant, au lieu d'avoir ta licence à 23 ans ou à 24 ans, ou ta maîtrise, quelque chose va se produire. Tu n'auras plus peut-être à jamais cette licence, mais tu vas te marier à quelqu'un qui va combler ces vides. Non, tu ne dis pas amen. Dis-moi ce que ton enfant peut faire à toi jusqu'à ce que tu le renonces. Rien. Rien. Yvonne. Rien. Je ne sais pas ce que mon enfant peut faire jusqu'à je lui renie. Non. Si tu quelqu'un. Je vais que lui supporter. Acclame le Seigneur. Elle dit la vérité. Je n'aime pas les hypocrites. Amen. Maintenant, là voici un être humain. Elle n'est pas capable de renoncer le fruit de ses entrailles. Et tu me dis qu'il y a quelque chose que tu puisses faire au point où tu vas te renoncer. Écoute-moi bien. Dieu a dit, Jérémie, je ne connais pas combien a coûté la pâte entre les mains du potier. Mais il refuse de jeter. Combien de fois moi, donne ma pâte à moi à l'esprit? Non, il ne va pas être à toi. Dieu dit que combien de fois toi, sa pâte qui a l'esprit? Non, elle ne comprend pas. Dieu dit que si le potier peut prendre une pâte qui n'a pas l'esprit et la pâte échoue entre ses mains, au lieu de jeter, il prend la pâte, il forme un autre vase. Une pâte qui n'a pas l'esprit. Combien de fois ma pâte à moi, que j'ai formé de la poussière du sol et j'ai soufflé dans ses narines un souffle de vie. Oh non, tu ne comprends pas. Il dit, le potier, la pâte qui ne lui a rien coûté, il refuse de jeter. Et moi, je jeterai une pâte qui a l'esprit venant de moi. Écoute-moi, il y a une deuxième chance pour toi. Non, il ne va pas y être à tort. Je dis qu'il y a une deuxième chance pour toi. Oublie le passé, il y a un nouveau commencement. Hein? Oublie le passé, il y a un nouveau commencement. Je dis, oublie le passé. Il y a la restauration. Écoute-moi bien. Il a dit l'autre jour. Il dit que même si père et mère abandonnent,
Si une femme peut abandonner l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, moi l'Éternel, je ne peux pas. Non, il m'est déjà impossible. As-tu constaté que chaque fois dans la Bible que l'homme a péché contre Dieu, ce n'est pas l'homme qui est revenu à Dieu, mais c'est Dieu qui est parti à la recherche de l'homme.